Tu rentres chez toi après une longue journée de travail. Tu ouvres la porte, et là, le chaos. Ton coussin préféré en lambeaux, une flaque au milieu du salon, l'air coupable de ton chien qui rampe vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Si tu es comme 80% des propriétaires, tu vas le gronder, le punir, lui montrer les dégâts en hurlant « non » et tu crois sincèrement que ça va l'empêcher de recommencer. Mais voici la vérité qui dérange. Cette punition n'est pas seulement inefficace, elle aggrave ton problème. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer pourquoi ton cerveau te piège, ce que ton chien comprend vraiment de ta colère, et surtout comment réagir pour que les dégâts cessent définitivement. Sans crier, sans culpabiliser, sans stress. Tu vas apprendre un mécanisme psychologique méconnu, appelé la punition retardée, qui transforme ta colère en récompense pour ton chien. Tu vas découvrir pourquoi l'air coupable n'est pas de la honte, mais de la peur, et tu repartiras avec 3 techniques concrètes, testées scientifiquement, pour que ton retour à la maison devienne un moment de joie et non de stress. La croyance la plus répandue chez les propriétaires de chiens est qu'il faut punir immédiatement pour associer l'acte à la conséquence. On pense que si on ne gronde pas, le chien ne comprendra jamais que c'est mal. Cette idée vient de notre propre logique humaine. Nous apprenons par le retour immédiat. Mais le chien n'a pas notre concept de temps. Pour lui, une punition qui survient même 30 secondes après l'acte est dissociée de cet acte. Les recherches en éthologie canine le montrent depuis des décennies. La fenêtre d'association chez le chien est de 1 à 2 secondes maximum. Au-delà, le cerveau canin ne fait plus le lien. C'est ce que le chercheur Pryor a démontré avec son concept de punition retardée. Si tu punis ton chien après un délai, il associe la punition non pas aux dégâts, mais à ta présence et à ton état émotionnel. Autrement dit, tu lui apprends à avoir peur de toi, pas à éviter les dégâts. Pire encore, en le punissant à ton retour, tu crées une association négative avec ton arrivée. Ton chien apprend que ta venue est synonyme de danger. Alors, il va développer des comportements de soumission. Queue entre les jambes, oreille en arrière, éviter le regard, que tu interprètes comme de la culpabilité. Mais ce n'est pas de la culpabilité, c'est de la peur. C'est une stratégie de survie pour apaiser un prédateur potentiel, toi. Voici la mécanique cachée que peu de gens connaissent. Le chien ne comprend pas le concept de faute. Il vit dans l'instant présent. Quand tu rentres, il ne se souvient pas d'avoir mâché le coussin il y a 6 heures. Il voit juste que son humain est là et il est heureux. Mais si tu arrives en colère, il détecte ton langage corporel tendu, ta voix grave, ton odeur de stress. Il réagit alors par des signaux d'apaisement. Il se couche, baisse la tête, lèche tes mains. Toi, tu vois ça comme un aveu. Non, c'est de la peur. Et ce qui est fascinant, c'est que cette peur peut renforcer le comportement indésirable. Comment? Parce que le chien, pour se calmer face à un humain stressé, va chercher à répéter ce qui a précédé la punition. C'est un mécanisme de coping. Si la dernière fois qu'il a mâché un coussin, tu es rentré et l'a puni, la prochaine fois qu'il se sentira anxieux, par exemple quand tu n'es pas là, il mâchera à nouveau pour libérer son stress. La punition n'a rien résolu, elle a juste ajouté une couche de peur à son anxiété de séparation. Prenons un exemple concret. Je vais te parler de Sophie, 34 ans, chef de projet à Nantes. Sophie a un border collie de 3 ans nommé Rocky. Rocky est un amour, mais il a une obsession, les chaussures. Chaque jour, Sophie rentre et trouve une paire de chaussures mâchées. Sophie est une personne douce, mais elle a écouté les conseils de sa mère. Il faut le punir, sinon il va continuer. Alors elle attrape Rocky par le collier, le traîne devant les chaussures et crie « Non, c'est mal » en pointant du doigt. Rocky se couche, oreille en arrière, lèche les mains de Sophie. Il a l'air tellement coupable que Sophie est presque convaincue qu'il a compris. Sauf que le lendemain, rebelote. Sophie se sent impuissante, frustrée. Elle commence à croire que Rocky est têtu, qu'il fait exprès pour lui faire du mal. Mais quand Sophie m'a contacté, je lui ai demandé « Que fais-tu juste avant de partir ?» Elle m'a répondu « Rien de spécial, je le laisse dans le salon avec ses jouets. » J'ai proposé de filmer le départ de Sophie, ce qu'on a vu. Dès que Sophie attrapait ses clés, Rocky commençait à halter, à faire les 100 pas, à la suivre partout. Sa queue était basse, ses pupilles dilatées, signe évident d'anxiété de séparation. Quand Sophie fermait la porte, Rocky allait directement au panier à chaussures, prenait une chaussure et la mâchait frénétiquement pendant 10 minutes, puis s'endormait, épuisé. Le mâchage était un mécanisme pour gérer son stress. Quand Sophie rentrait, Rocky l'accueillait avec joie, puis voyait son visage se fermer, entendait sa voix dure et basculait immédiatement en mode peur. Il ne faisait pas le lien avec la chaussure. Il apprenait juste que le retour de Sophie était imprévisible et effrayant. Résultat, son anxiété augmentait, ce qui le poussait à mâcher plus. Maintenant, regardons les signaux que tu peux observer pour savoir si tu es dans ce piège. Premièrement,
Ton chien a-t-il l'air réellement coupable ou plutôt soumis? Vérifie s'il bâille, se lèche les babines, détourne le regard. Ce sont des signes de stress, pas de honte. Deuxièmement, le comportement se répète-t-il malgré la punition? Si oui, la punition est inefficace. Troisièmement, observe si les dégâts surviennent plutôt après un certain type d'absence, longue, ou après un moment de tension, départ rapide, dispute, etc. Cela indique une anxiété de séparation. Quelles sont les conséquences de continuer à punir? D'abord, la relation avec ton chien se dégrade. Ta présence devient un déclencheur de peur, ce qui peut conduire à de l'évitement, voire à de l'agressivité défensive. Ensuite, les comportements indésirables s'intensifient, car l'anxiété sous-jacente n'est pas traitée. Enfin, tu passes à côté de la vraie solution, comprendre le besoin de ton chien. Voyons maintenant les 3 techniques pour transformer ton retour en moment positif et stopper les dégâts. Technique 1. Le retour neutre. Pendant les 5 premières minutes après ton arrivée, ignore ton chien complètement. Pas de regard, pas de parole, pas de contact. Tu entres, tu poses tes affaires, tu vas aux toilettes, tu bois un verre d'eau. Ton chien va probablement te suivre, renifler, essayer d'attirer ton attention. Reste neutre. Après 5 minutes, quand tu es calme et que ton chien est calme, tu peux l'appeler doucement et lui offrir une caresse ou un jeu. Exemple, Sophie a essayé. Elle rentrait, ne regardait pas Rocky, allait dans la cuisine. Rocky restait assis, un peu perplexe. Au bout de 5 minutes, elle s'accroupissait et disait « Viens » d'une voix douce. Rocky s'approchait, queue haute, détendue. Résultat, le retour n'était plus un moment de stress, mais de calme. Technique 2. L'enrichissement préventif. Avant de partir, prépare une activité qui occupera ton chien pendant les 15-30 premières minutes de ton absence, quand le stress est à son pic. Par exemple, un Kong rempli de pâtés et de croquettes, congelés, que tu donnes juste avant de fermer la porte. Ou un tapis de fouille avec des friandises cachées. L'idée est que ton chien associe ton départ à une activité positive et qu'il soit occupé lors de la transition. Sophie a préparé un Kong avec du fromage blanc et des friandises, congelées. Avant de partir, elle le posait par terre. Rocky se précipitait dessus et quand elle fermait la porte, il était absorbé par le Kong. En 20 minutes, il avait fini et ensuite il allait se coucher, plus calme. En une semaine, les chaussures n'ont plus été touchées. Technique 3. La désensibilisation au départ. Cette technique est plus longue, mais elle traite la racine du problème, l'anxiété de séparation. Elle consiste à habituer ton chien à ton absence par micro-départ. Tu commences par prendre tes clés, mettre ton manteau, mais tu ne pars pas. Tu récompenses ton chien quand il reste calme. Ensuite, tu ouvres la porte, tu fais un pas dehors, tu refermes. Puis tu t'absentes 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes, 2 minutes, etc. Chaque fois, tu reviens avant que ton chien ne montre des signes de stress. Sophie a fait ça pendant 2 semaines. Elle commençait par 10 secondes, puis augmentait très progressivement. Au bout de 15 jours, elle pouvait partir 2 heures sans que Rocky ne mâche rien. La clé, ne jamais revenir quand ton chien est en détresse, toujours quand il est calme. Je vois 2 objections fréquentes. Première objection, mais si je ne le gronde pas, il va croire que c'est autorisé. Comme on l'a vu, le chien ne fait pas le lien. En réalité, en l'ignorant à ton retour, tu supprimes l'association négative et tu ouvres la porte à l'apprentissage positif. La punition n'a jamais empêché un chien de recommencer. Deuxième objection, mais mon chien a l'air coupable, donc il sait qu'il a mal fait. Non, il a peur de ta réaction. Teste, la prochaine fois que ton chien a fait un dégât, prends une voix douce et ignore les dégâts. Tu verras que son air coupable disparaîtra en quelques secondes. Pour finir, je veux que tu retiennes ceci. La punition retardée est une illusion de contrôle. Elle te donne l'impression d'agir, mais elle aggrave la situation. En réalité, ton chien a besoin de sécurité, pas de colère. Les 3 techniques que je t'ai données, retour neutre, enrichissement préventif, désensibilisation au départ, sont des outils puissants, validés par la science et l'expérience de milliers de propriétaires. Arrête de punir, commence à observer. La solution est dans la compréhension, pas dans la répression. Si tu veux aller plus loin, je te recommande la lecture de Don't Shoot the Dog de Karen Pryor qui détaille ces mécanismes. Abonne-toi à Cognition Canine pour ne pas manquer les prochaines vidéos où on décortique d'autres erreurs fréquentes. Et toi, as-tu déjà testé une de ces techniques? Raconte ton expérience en commentaire.